Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, un programme assez chargé. On va parler du Bitcoin qui est pas loin de break là, les 94 000 $. Est-ce que ça va casser ou pas? On verra tout ça en détail. On verra un trade que j'ai pris sur Ethereum. On fera le suivi du trade sur Solana. Bien sûr, on verra Ethereum. 3 altcoins également que vous me demandez d'analyser. Pengu, TRX et Gala. Et on répondra à la question du jour qui est clairement un cas d'école où je pense que vous êtes beaucoup dans cette situation-là. Donc je vais essayer de vous apporter mes meilleurs conseils pour vous aider. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant que quelques jours pour profiter des 400 € offerts sur le mentorat Devenir Trader. Pour ceux qui ont raté l'annonce, Devenir Trader passe d'un programme à un mentorat avec ici l'ajout de live. Donc on renforce l'accompagnement, le suivi et la valeur ajoutée qui va être apportée va te permettre de progresser de manière plus rapide et surtout d'avoir des cas concrets. On verra des analyses en live, des scénarios, des réponses à vos questions. On verra la trading clinique mensuelle qui a pour but de corriger tes plus gros défauts, les gros blocages que tu peux avoir. Et ben c'est ce qu'on va faire une fois par mois pour tout simplement te débloquer et te permettre d'accélérer ton apprentissage. Alors bien sûr, tu as toujours ici les 30 heures de vidéos, les 15 modules progressifs, un chemin de A à Z comme c'est expliqué vers l'autonomie, où le but c'est tout simplement que tu sois 100% autonome. Donc c'est vraiment le meilleur moment, c'est la dernière fois que tu peux profiter d'un prix aussi faible sur Devenir Trader, et je te rappelle que ici je prends tous les risques pour toi avec la garantie trader rentable ou remboursé, puisque si tu n'es pas rentable à la fin du suivi du mentorat, des 30 heures, etc., je m'engage à te rembourser l'intégralité du mentorat. Donc voilà, je prends tous les risques pour toi. Si tu veux regarder là les différentes dizaines, centaines de traders qui l'ont suivi, tu as énormément de témoignages en cliquant, en allant juste en bas de cette page là. Et puis tu peux bien sûr discuter avec eux sur le Discord. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour activer ton offre du moment. Alors, sur le Bitcoin, où on en est, on a ici notre clôture weekly, qui est une clôture toujours à l'intérieur de cette phase de latéralisation, et on est en train ici de s'attaquer à l'extrémité haute. On en avait parlé, c'était le 31 ici, 30-31, comme qu'on s'attendait à un gros mouvement, au vu ici des indicateurs qui nous le montraient, à une faible... Hop, ça veut bien charger, un flash violet, ok, ce qui nous indique tout simplement une faible volatilité, et en général, quand on a ce genre d'indication, ça nous indique qu'un gros mouvement se prépare. Le mouvement ici est en train de se réaliser. On revient chercher ici notre extrémité haute de notre haut de range. C'est un niveau clé. Et moi je vous l'ai dit, si on repasse au-dessus des 94 000 $, on a des probabilités assez importantes de réaliser un bottom. Alors attention, je préfère peser mes mots, que ça soit compréhensible pour beaucoup. Quand je dis un bottom, c'est pas spécialement, ça y est, to the moon 200 000 $. Ok, le marché il fonctionne pas spécialement que par des phases de ça dump, puis d'un coup ça pump, to the moon, etc. Non, il va dans un premier temps retracer. Ça ne me surprendrait pas de revenir par exemple chercher les 106-107 000 $, ce qui, d'un point de vue retracement de ce point le plus bas, à ce niveau-là, c'est quand même un plus 30% sur le Bitcoin, d'accord, donc ça reste un bon retracement. Maintenant, il faudra surveiller zone par zone comment le marché va se comporter. Ça se trouve, on va commencer à buter ici, pour ici avoir un retracement et ensuite repartir à la TH possible, ou alors une continuité de notre baisse avec ici un top qui sera réellement confirmé. Ça, on peut pas le savoir à l'avance, mais en tout cas, si on commence à s'installer au-dessus des 94 000 $, on aura ici un range d'à peu près 2 mois qui sera cassé vers le haut. Donc oui, on peut s'attendre à une tendance haussière et ça sera un signal qui sera plutôt positif. Pour ça, déjà, faut au moins à minima avoir une clôture daily au-dessus des 94 500 $, ce qui nous confirmerait comme quoi on a un break. Ensuite, il faut de l'acceptation, c'est-à-dire ne pas réintégrer et repasser, ne pas réintégrer la value area high, ne pas réintégrer la bougie impulsive qui va nous break la TH. Tout ça, ça va être des choses qui vont être très importantes à surveiller, et on veut vraiment avoir de l'acceptation, pullback et repartir à la hausse, faire tout simplement quelque chose comme ça. Si on fait ça, là oui, ça sera un signal qui sera plutôt bullish et on pourra avoir un retracement. Comme je vous l'ai dit, moi ce que je veux absolument éviter, c'est tout simplement ce qu'on a réalisé ici lors de notre gros bottom qui a été réalisé un peu pendant les périodes de presque de Noël, là, janvier, février, un peu plus tard quand même, ça fait plus tard. Le break qui s'est fait au mois de mars, et au final on a eu ici une déviation réintégration. On avait buté en même temps sur le point pivot yearly, c'est pour ça les points pivot yearly c'est toujours important de les regarder parfaitement ici sur le point pivot yearly, et on avait réintégré. Comme je dis, le scénario peut être globalement similaire, parce qu'on a notre point pivot yearly qui est légèrement au-dessus, là vers les 96 000 $. Donc si on commence à clôturer au-dessus, on rejette sur le point pivot yearly et on réintègre.
on sera sur un scénario similaire à ce qu'il y a eu il y a maintenant 3-4 ans là, et faudra se barrer, parce qu'on sera sur une pattern qui sera, comme je l'ai dit, similaire. On n'y est pas encore. Faudra bien sûr surveiller comment le marché évolue, mais pour le moment, oui, c'est plutôt pas mal ce que nous propose le marché. Un peu à contre-courant, c'est vrai que la plupart, même moi, hein, honnêtement, j'ai plutôt un billet qui était bearish et pour le moment qui reste bearish tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là. Maintenant voilà, faut s'adapter au marché. Le marché ne nous donnera pas toujours raison et le but c'est pas commencer à se dire ah j'ai eu tort, ça y est, j'ai tout perdu, c'est fini, je peux plus trader. Non, c'est ok. Mon hypothèse d'avoir un pullback plus bas, elle est invalidée pour le moment, pas spécialement à vie, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire ça pour y aller plus tard, mais pour le moment elle est invalidée parce que on a ici un bottom qui se dessine. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre pour tout simplement suivre cette tendance, suivre ce flux? Faut pas commencer à regretter. Quand vous avez une hypothèse qui se passe mal, un scénario que vous avez imaginé, Bitcoin, Ether, des altcoins dans la vie de tous les jours, peu importe, qui se passe mal, que ça vous donne pas raison, faut pas commencer à s'apitoyer sur son sort, ça y est, je suis trop nul, non, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Non, ok, c'est pas grave, j'ai eu tort, c'est des probabilités, c'est comme ça, on s'adapte, d'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai pu re-rentrer en position sur Bitcoin, ça je vous l'ai dit clairement en toute transparence sur YouTube, sur les 86 000 $, j'ai des ordres qui sont faits exécuter. Maintenant, oui, c'est vrai que ces ordres-là sont qu'un faible pourcentage comparé à ce que j'ai là et j'ai là, mais ça reste quand même un petit montant quand même, où voilà, je préférais commencer à me réexposer. Je vous l'avais dit, on est sur les 0,382, c'est notre premier arrêt, d'accord? Donc c'est normal d'avoir ce genre de rebond. Maintenant, jusqu'à où, je ne sais pas, et je préférais moi m'exposer de mon côté. Maintenant, je suis pas comme ce genre de phase, par exemple, à ce niveau-là, où qu'on a des gros pumps comme ça, où j'étais globalement 80% crypto, 20% cash. Là, je suis dans une phase où globalement, je suis 55% crypto à peu près, 45% cash, environ. Donc oui, j'ai quand même pas mal de cash. Maintenant, les meilleurs scénarios pour vous, c'est quand vous êtes dans une situation où vous êtes à l'aise, peu importe ce que fait le marché. Et moi, c'est mon cas. Si j'ai un marché qui chute, ok, et à savoir dans les 55%, j'ai pas d'altcoin là, c'est principalement Bitcoin, Ether, hyper liquide, un peu de Solana, mais j'ai plus grand chose en altcoin. Là-dedans, je dois avoir 2-3% d'altcoin grand maximum. Donc, être dans une situation où si le marché retrace, avoir la capacité d'être à l'aise, avec ici pas mal de cash quand même, et si le marché pump, être quand même à l'aise avec des cryptos qui vont performer. Et ceux qui se disent, ah ouais mais non, mais tu vois, c'est mieux d'être all-in 100% crypto, parce que si pump, au moins je fais de meilleurs gains, c'est vrai. C'est la réalité. Si je suis all-in crypto et que tout pump, je fais plus de gains. Sauf que si ça pump pas, je suis clairement bloqué. Et le but, c'est pas de faire le coup du siècle, c'est d'éviter de faire des grosses erreurs qui vont vous éviter de performer sur les marchés. Voilà tout simplement mon avis ici sur Bitcoin. Maintenant on est proche de ce niveau de résistance, on bataille bien, je peux vous montrer ici d'un point de vue order flow, en fait on est tout simplement sur les 94 000 $, donc c'est normal que ça bataille, c'est un chiffron psychologique, on peut s'attendre à pas mal d'ordres qui sont prêts à absorber les buy market, on le voit bien. On s'y est attaqué plusieurs fois à ce niveau-là. Là, il y a 259 bitcoins en buy market qui ont été exécutés. Là, 80. Voilà, on voit que on a quand même des gros montants qui sont passés en buy market, mais en face, il y a de l'absorption. Je vous rappelle, qu'est-ce qui fait bouger le marché? C'est les ordres market, les ordres au marché. C'est ce qu'on voit à ce niveau-là. Mais en face, quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur. Si on a 259 bitcoins qui ont été achetés ici de manière agressive en buy market, c'est qu'en face, il y a eu une absorption. Et on voit que les 94 000 $, pour le moment, on absorbe plutôt pas mal. Maintenant, ça pousse, c'est un fait, mais on voit qu'on a des vendeurs qui se manifestent. Faudrait vraiment avoir au moins une clôture 5 minutes, 15 minutes au-dessus des 94 000 $ pour se dire, ok, c'est bon, les acheteurs ont remporté la bataille, les vendeurs ont la tête sous. Mais on voit qu'on a une zone de combat. Les acheteurs se manifestent à peu près vers les 93 600 $, parce qu'on voit bien à ce niveau-là, pas mal de vendeurs qui ont poussé, mais qui sont fait également absorber, avec des acheteurs qui sont réveillés à ce niveau-là. Donc voilà, une zone de combat assez serrée entre 94 000 et 93 600 $. Donc à surveiller en fonction du break, c'est souvent les clôtures qu'il faut surveiller. Les clôtures, c'est en mode, ok, c'est bon, vous avez gagné, on a la tête sous l'eau, on clôture nos positions. Les shorts qui clôturent leurs positions, on peut s'attendre à un short squeeze et une montée bien entendu du prix. Si je mets ici les points pivots, parce qu'on les a pas vus ensemble, les points pivots weekly, ça on le fait à chaque fois, chaque nouvelle semaine, c'est tout simplement des niveaux clés. On voit qu'on avait un point pivot weekly à ce niveau-là, en violet. On a fait légèrement office de résistance, on a break. Alors si on revient s'appuyer dessus, ça peut être un niveau qui fait office de support. Puis après on peut mettre ici, je passe en H4, on a le point pivot principal vers les 90 000 $ et le support 1 vers les 88 270 $. Maintenant, on peut mettre bien sûr des extensions, c'est-à-dire que
on peut mettre résistance 2, 3, 4, 5 même. Si on se dit, ok, on a un marché qui pousse, bah voici des points d'intérêt. Alors, en général, c'est rare qu'on va chercher ces résistance 5, c'est hyper rare. J'ai pas le souvenir, voilà, ça arrive une fois de temps en temps, quoi. Quand il y a un gros dip, si on va chercher la baisse au mois d'octobre, à ce niveau-là, oui, là on a sûrement dû y aller. Bon, ça charge pas parce qu'il faudrait modifier dans les paramètres, mais sinon c'est assez rare. Mais en tout cas, si on pousse, ça c'est des niveaux, des paliers intermédiaires où vous pouvez vous dire, ok, le marché est susceptible de réagir. Alors ça, on peut faire ça avec des points pivots weekly, on peut faire ça également avec des points pivots mensuels. C'est juste l'écart sera bien sûr plus important. Là aussi, vous voyez, il y a une bonne confluence qu'on a break là, résistance 1 weekly, résistance 1 mensuelle. Donc pour le moment, on a un marché qui pousse et on se fait pas rejeter sur les points pivots, donc c'est plutôt pas mal. Si je regarde maintenant les tunnels Vegas, eh ben c'est plutôt intéressant également. On a des moyennes mobiles ici orientés à la hausse, le tunnel 3 minutes qui fait toujours office de support, le 3 minutes au-dessus du 15 minutes, le 15 minutes au-dessus du 1 heure. Et moi, je retrouve ici des conditions de marché très intéressantes pour trader. Ça, c'est ce que je vous avais dit, hein, quand on était là, je vous disais, bah, on se fait chier sur les marchés. Il n'y a pas grand chose à faire. On est vraiment dans une phase ici où c'est mou. Et là, le fait de retrouver du momentum comme ça, bah moi j'ai plus de trades qui s'enclenchent. Vous avez partagé Solana d'un point de vue swing. J'ai repris un trade aujourd'hui. On peut faire un petit point ici que j'ai toujours en cours. J'ai clôturé. J'ai eu un TP partiel ici à 2 pour 1. Et j'ai toujours une partie. J'ai eu 50% ici qui a été clôturé. Stop loss à break-even et je laisse courir le reste parce que j'aime bien le momentum qu'on a en cours. Mais Ether c'est globalement pareil. Alors, je parle d'Ether, peu importe, hein, là c'est parce que j'ai mon setup qui s'est exécuté. Le fait de retourner ici dans un élan positif, on voit bien la différence entre un range à ce niveau-là des moyennes mobiles plates et là des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse, bah là ça devient clairement intéressant. Et j'ai eu un trade qui s'est pris aujourd'hui, vous savez que j'aime bien ces confluences entre point pivot, daily, tunnel, 15 minutes, c'est d'ailleurs un setup que je partage ici dans Devenir Trader, dans le module 11, ici, Vegas, mon setup de suivi de tendance pour le day trading et le swing trading. Hop, pullback au niveau du 15 minutes, au niveau du point pivot daily, et ici en 5 minutes, au moment de l'ouverture du marché US, j'ai une très bonne réaction acheteuse, une mèche basse ici, et tout simplement une réaction acheteuse, hein. Le fait d'avoir une mèche basse et on clôture dans le vert, moi ça me suffit pour avoir ici une réaction acheteuse. Je rentre au moment de la clôture, stop loss sous le plus bas, sous le point pivot daily, sous le tunnel 15 minutes, sous la mèche, parce que je me dis si on retourne chercher ce niveau-là, c'est sûrement pour rentrer dans une tendance baissière. Et j'ai un premier TP risk reward 2 pour 1, en plus j'avais une bonne confluence, on est au-dessus de ces sommets-là, on est au niveau de cette zone, on a posé un top, d'accord. Je clôture 50% ici, donc ça veut dire que j'ai un TP partiel, mon stop loss qui a BE, c'est-à-dire que automatiquement je ne peux pas perdre de l'argent sur ce trade là. Ça c'est le plus intéressant, c'est quand vous avez un trade comme ça qui est verrouillé, globalement bah c'est bon, vous pouvez pas avoir un trade perdant et maintenant c'est du bonus. Alors, il y a quand même du trade management qui va se réaliser, hein. C'est pas parce qu'il me reste 50% d'une position que ça y est, je fais plus rien. Et non, bien sûr je vais surveiller comment le marché réagit. Là j'ai une bonne zone 3221, c'est une bonne zone ici pour avoir un nouveau TP, 3236, 3236 en fonction de comment le marché réagit. Mais pour moi, je vais laisser ce trade là. Vous voyez, je vous le disais, j'avais pas trop de trade avant. On retourne ici dans un élan positif avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. Bah pour moi, c'est de très bonnes conditions pour trader ici dans le sens du flou. Donc voilà ici sur ce trade sur Ethereum. Au niveau d'Ether, on peut bien sûr faire une analyse. Lui, on l'avait vu que le fait qu'il passe au-dessus de ce niveau-là, ça c'était plutôt pas mal, les 3070 $. On a ici cette bougie impulsive qui nous a confirmé le breakout. Maintenant, on doit absolument pas repasser en dessous. C'est un élément clé. Tant qu'on ne clôture pas en dessous de ce plus bas, ici, on peut retourner chercher l'extrémité haute. Ça me fait penser à cette bougie impulsive qui est ici, où je vous avais dit, tant qu'on ne clôture pas en dessous, alors on a méché, mais tant qu'on ne clôture pas en dessous, eh ben on a un élan plutôt positif pour retourner chercher la prochaine zone de résistance, des 3400. C'est le scénario qu'on avait vu, ok. Ce scénario a été réalisé, on a retracé. Bah là, c'est à peu près similaire. Tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette bougie impulsive, ça nous ferait réintégrer ce range-là, hein, parce que là, si je zoome plutôt, c'est 3050 $. C'est un niveau clé, on le voit bien, donc ça nous ferait réintégrer ce niveau-là, on repasserait en dessous des moyennes mobiles, cette bougie impulsive, bah on la ravalerait, ça serait un signal plutôt bearish. Pour le moment, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse. En fait, faut pas commencer à se casser la tête, à se dire oui, pourquoi le marché monte, pourquoi il se passe si, tac, c'est à cause de Trump, le Venezuela, les taux d'intérêt, les market makers. Non, ok, le marché monte, eh ben, je cherche des longues dans le sens de la tendance. Je m'adapte tout simplement à ce que je vois et je réagis. Je n'anticipe pas, je cherche pas à prédire, oui, il va se passer ça, Trump il va faire ci. Non, j'ai un marché qui monte,
j'ai des acheteurs qui dominent, j'ai un momentum qui est haussier, ça on peut le voir avec un MACD par exemple. Ceux qui n'utilisent pas le MACD, on peut voir ce que nous montre le RSI. Ah, le RSI est haussier, il n'y a pas de divergence baissière, il n'y a pas tout ça. Très bien. Ben, pourquoi commencer à prendre des shorts? Non, je joue dans le sens de la tendance. Je ne cherche pas à savoir pourquoi ça monte. Ce que je sais, c'est que ça monte. Donc, je cherche des longues dans le sens de la tendance. Le jour où je verrai un signal de top, d'un retournement de tendance, là, ok, je pourrais me poser des questions et changer de biais. Pour le moment, j'ai un biais bullish sur du court terme, ok, court moyen terme, c'est bullish. Long terme, c'est pas encore bullish tant qu'on ne, sur Ether, on passe pas au-dessus là des 3400, ok, mais si on commence à s'installer au-dessus, là, ok, sur du long terme, on changera de dynamique. Pour le moment, on est toujours sous le tunnel daily. Mais là, court moyen terme, c'est plutôt pas mal. J'accompagne cette tendance. Combien de temps ça va durer? 2 jours, 1 semaine, 3 semaines? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est bullish. Je cherche des longues dans le sens de la tendance. Voilà sur Ether. Solana, toujours ce trade qui est en cours, qu'on a vu ensemble. Ça, je voulais partager presque en direct, je l'avais pris à ce niveau-là, 2-3 heures après, je tournais la vidéo, c'était vendredi, il me semble, voilà, je voulais montrer. C'est un trade qui se passe plutôt bien. Quand on était ici, je vous avais dit, j'ai aucune raison de prendre mes profits, on laisse courir les gains, on laisse évoluer ce trade. C'est vrai, Solana, c'est pas l'actif qui a le plus gros momentum pour le moment, c'est pas la pire non plus, a fait son chemin doucement mais sûrement, et pour le moment, voilà, on est au-dessus du tunnel 15 minutes, des moyennes mobiles orientées à la hausse. J'ai un niveau d'intérêt ici, 145 $, mon stop loss est ABE, pareil, sur cette position, je suis tranquille. D'ailleurs, le mois de janvier commence plutôt bien, depuis le début du mois là, j'ai pris 3 trades, un sur Solana qui est en cours, et 2 qui ont été clôturés, un sur Bitcoin, un sur Ether, donc là-dessus, non, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On accompagne ici la tendance. Si je commence à avoir un 15 minutes, on perd le 15 minutes, structure de top, Bitcoin qui rejette au niveau des 94 000 $, je pourrais avoir ici un TP partiel sur Solana, même si c'est pas là on a été chercher 2 pour 1, même si c'est du 1 pour 1, là, je peux avoir un TP partiel si j'ai des signes d'invalidation. Pour le moment, pas de signe d'invalidation, trade qui est toujours en cours, trade qui procède tout simplement. Pourquoi j'ai pris ce trade? Je vous le rappelle, break de cette value area high à ce niveau-là en 1 heure. Pullback, rejet, réaction acheteuse en plus pendant l'ouverture du marché US, des moyennes mobiles orientées à la hausse, un marché qui nous montrait comme quoi qu'il voulait aller plutôt au nord, un stop loss sous le poke, sous la value area high, également ici sous cette bougie impulsive, d'accord, et puis voilà, après c'est du trade management tout simplement. Donc ouais, début de mois qui se passe plutôt bien. Maintenant, c'est pas pour ça que demain, dans 5 heures, ça va toujours se passer bien. On a une bonne gestion de risque et on s'adapte tout simplement à ce que le marché nous montre. Voilà là-dessus. Alors, on fait les altcoins que je demandé d'analyser. Je sors la liste. Alors, j'ai Pengu. Weekly, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, la charte, elle est pas incroyable pour le moment. Ok, on a toujours ici des moyennes mobiles orientées à la baisse. On voit bien le tunnel daily est bien baissé. Je suis bien sur Pengu ou Peng là? Ah non, c'est Peng qu'il faut que je fasse. Ah, c'est pas pareil. Je me disais, la charte, je l'avais analysée il y a pas si longtemps que ça ressemble pas à ça logiquement. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. USDT peut-être, Binance. Ok, parfait. Ouais, c'est mieux. Alors, où on en est? On est revenu chercher cette extrémité basse. On a ici en weekly il y a un pump qui est plutôt pas mal, on repasse au-dessus du 4 heures, donc là on a un bottom qui est quand même validé, le fait d'avoir break ce niveau-là, structure en W confirmée, en plus on break le 4 heures avec cette bougie daily, donc non là on a clairement un bon momentum moyen terme, pareil si je mets MACD, on va le voir, voilà. Donc là ça sert à rien de chercher des shorts là-dessus, commencez pas à essayer de prédire le top, aucun intérêt, déjà la meilleure chose à faire c'est de chercher des longues dans le sens de la tendance. Sur du long terme, on n'a pas vraiment un gros bottom qui est dessiné, on peut en avoir un déjà si on passe au-dessus de ce sommet-là, idéalement faire ici creux et sommet de plus en plus avec une structure en W, là ça sera intéressant, on pourra parler de bottom validé, idéalement on repasse également au-dessus du tunnel daily, et là sur du moyen terme, ouais, là on a une bonne tendance haussière, ça peut nous amener à retracer, revenir chercher ici notre tunnel daily, qui est une bonne zone, après plus haut, la grosse résistance elle est vers là, cette zone là où on a tout simplement une autre ligne de coup de cette pattern de top, et niveau intermédiaire, ouais, cette zone là au niveau du point pivot daily, c'est une bonne zone même d'un point de vue price action, c'est un niveau d'intérêt, même si on baisse un peu au niveau du point pivot daily, cette zone là c'est une zone où on peut s'attendre à potentiellement des vendeurs
qui se manifeste. Sur du court terme, on a ici un bon élan, on voit bien 3 minutes au-dessus du 15 minutes, on pullback très peu dans le 15 minutes tellement on a un fort momentum, donc là-dessus c'est plutôt pas mal, et dans ce genre de configuration, on va pareil chercher des longues dans le sens de la tendance. Inutile de chercher des shorts dès que vous avez des pullbacks, ceux qui font du scalping, le 3 minutes est intéressant, ceux qui font plutôt de l'intraday, le 15 minutes est intéressant, et sur du swing, le 1 heure, 4 heures, ça peut être également pas mal. Quelqu'un qui fait du scalp, qui attend un fort mouvement pour reprendre des longues dans le tunnel 3 minutes, bah faut attendre ici de faire un nouveau sommet, et d'avoir une nouvelle jambe haussière. Bah, ici, là le scalper, il va chercher des longues dans le tunnel 3 minutes, à ce niveau-là. Dès qu'on le perd, ok, il attend qu'on fasse un nouveau sommet. On fait un nouveau sommet, on repasse ici bullish, tunnel 3 minutes qui fait à nouveau office de support, bah là on peut prendre des longues. Et là potentiellement il prend une perte, là il prend une perte, mais tous les longues qu'il prend dans le tunnel 3 minutes doivent largement compenser les pertes qu'il prend au moment où on réintègre. Voilà pour Pengu. On m'a demandé TRX. TRX, il n'y a pas de signe de top. Alors, on a quand même ici une structure en M-top weekly, faut pas la négliger. Maintenant, on n'a pas un signal. Alors on est quand même repassé en dessous le tunnel daily. Si je l'avais pas vu, je pensais qu'on était au-dessus. Donc si en fait c'est pas incroyable pour le moment. Et là on est en train de revenir chercher le tunnel daily. Donc on a quand même une structure de M-top à ce niveau-là. Si je me mets en close line sans les tunnels, on le voit bien. On n'a même pas pullback les 0,382, ça a pas l'air. Non, les 0,382 sont largement plus bas. On se rattaque au tunnel daily. On a break quand même notre ligne de coup de cette structure en W. Là, on a un gros range, on le voit bien. Après, on refait des creux, des sommets de plus en plus haut. Maintenant, on est sur résistance. C'est toujours délicat. Les charts comme ça, on casse un niveau de résistance, mais juste au-dessus, on est également sur un niveau de résistance. Pour moi, pour vraiment break ici cette grosse pattern, faudrait s'installer au-dessus des 30 centimes de dollars, au-dessus de ce chiffron psychologique, on passerait au-dessus du tunnel daily, on serait au-dessus de ce sommet-là, et là, il y aurait une grande chance de retracer et revenir chercher les 0,118 de Fibo, globalement vers les 33 centimes. Mais c'est pas la charte la plus intéressante selon moi à trader. Et si on rejette là, bah on a une bonne zone là vers les 24 centimes, 0,382, tunnel 3 jours. C'est une bonne zone ici pour potentiellement marquer un bottom un peu plus long terme. Mais pour moi, c'est pas la charte la plus intéressante. Elle est mieux en continuation de tendance. Pour les bottoms, je suis pas très fan, parce que c'est une charte qui a très peu bottom et qui a surtout été en tendance haussière. On le voit bien ici, hein, le tunnel daily a très souvent fait office de support depuis 2023. Donc j'attendrai vraiment un break du daily ici pour à nouveau accompagner notre tendance. Mais ici, c'est pas la charte la plus simple selon moi. Et dernière crypto, on m'a demandé Gala. Oula, bon ça c'est vraiment moche, vous voyez, ça c'est des cryptos pour moi à ne pas toucher. Sur du long terme, ça fait partie de la vidéo que j'ai réalisée là hier sur les pires cryptos pour 2026. Ça c'est moche, il y a rien à faire. On valide la cassure d'un range depuis 3-4 ans là, par le bas. OK, on en sort. Pour moi, soit on a ici une réintégration assez rapide, pourquoi pas, soit on a une structure en W, mais là-dessus, il n'y a rien à faire. C'est une crypto qui tendra vers zéro. Et quand les autres altcoins vont se reprendre, bah, elle va se reprendre, c'est sûr. Et c'est normal de pump. Parce que, c'est une altcoin qui doit respirer, qui doit retracer. Mais sur du long terme, elle tendra vers zéro. Et on voit bien, pour jouer le momentum court terme, quelqu'un là qui fait de l'intraday, pourquoi pas, ok? Pourquoi pas? Alors attention d'être quand même sur un exchange qui a pas mal de liquidité là-dessus, parce que sinon vous pouvez vous manger des bons spreads, hein. Mais voilà, là il y a quand même un momentum aussi. Maintenant sur du long terme, faire de l'investissement là-dessus, non, c'est une connerie, c'est pas une altcoin qui ira faire un nouvel ATH. Tous ceux qui commencent à se dire, ah ouais mais là si je reviens, tac, etc., je fais une telle performance, non. Ça c'est une altcoin qui ne fera pas de nouvel ATH et qui aura des pumps, bien entendu, mais ces dumps seront tellement beaucoup plus importants que sur du long terme, elle tendra vers zéro. Donc ouais, pour moi il n'y a rien à faire ici sur du long terme. Alors j'ai terminé au niveau des altcoins, on va répondre ici à la question du jour qui est plutôt intéressante, je pense que vous êtes beaucoup dans cette... Alors, je voulais pas faire ça, je voulais ici cacher, tac, hop. Alors merci Nico, j'aimerais te demander comment tu procèdes dans le cas que je vis actuellement. J'ai acheté du Tao aux alentours des 650 dollars fin 2024, en pensant que ça irait bien plus haut. Alors, on va se mettre sur la charte de Tao, pour ça je vais prendre cette charte là. On va se mettre sur la charte de Tao. On va prendre Mexé, parce que j'ai tout. Alors. 650 dollars. Ok, donc assez haut quand même.
J'avais une forte conviction dessus, et puis le coin a bien chuté. Je pense toujours que le projet a un bon fondamental, j'espère toujours pouvoir prendre des profits à la prochaine hausse et réduire mon exposition. J'avais plutôt une optique long terme spot sur cette crypto, mais aujourd'hui je ne sais pas si je ferais mieux de réduire directement mon expo avec une perte et réallouer le cash ailleurs. Surtout que 2025 n'a pas été terrible pour les altcoins, et que Tao fait partie du narratif IA, qui a déjà eu son heure de gloire en dessous du Bitcoin et de l'Ether. Est-ce vraiment une bonne idée de détenir d'autres altcoins sur du long terme, exemple Sol, Chainlink? J'ai déjà pas mal appris en sur. Ouais, ok, je te remercie pour les compliments. Alors pour ta situation, pour moi ici, vous êtes souvent dans une situation où il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire te dire ouais, faut vendre Tao. Bah, le problème c'est que Tao, tu le vends sur un support. Maintenant, est-ce que ce support va tenir? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu le vends sur un support. Le problème de base, c'est que ton entrée, elle est vraiment pas terrible. En fait, tu débutes. Quand tu débutes, tu as toujours des mauvaises entrées, mais le plus important, c'est de comprendre les erreurs, et ça, on va les voir ici, là, on va faire un petit débrief de ton message, c'est de voir tout simplement les erreurs que tu as réalisées pour ne pas les refaire à nouveau, ok? C'est de te dire, ok, il n'y aura pas spécialement une solution miracle pour ma position sur Tao, je peux pas prévoir la suite, par contre, je peux ne plus me retrouver dans cette situation, dans 1 an, 2 ans, 6 mois, peu importe. Ça, c'est le meilleur comportement à aborder. Les $650, c'est une mauvaise entrée. T'as pas une entrée professionnel, d'accord? Déjà, tu prends un Fibo, ton point le plus bas, ton point le plus haut. Une entrée déjà plus professionnelle, c'est en dessous des $314. 0,118, on retourne sur une entrée intéressante. T'as pas spécialement le point le plus bas, mais déjà t'es plutôt pas mal. Parce que crois-moi, une personne qui a une entrée à $300 n'a pas la même perception sur Tao que toi à $650. Parce que la différence, c'est que cette personne-là, $300, va être à moins 10%, ok? Que toi, ici, t'es à peu près à moins 60%. Donc automatiquement, ton analyse, ton avis sur Tao va potentiellement être biaisé. Donc déjà, c'est tes entrées, faut que tu les soignes, bien sûr, c'est la chose la plus importante. Maintenant, quand tu dis j'ai une forte conviction dessus, ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais une forte conviction dessus, puis le coin a bien chuté. Faut différencier le prix et le fondat d'un token. Le problème, c'est en crypto, la plupart du temps, quand une crypto pump, c'est que ça y est, c'est un bon projet. C'est que ça y est, trop bien, etc. Ether, on le voyait quand il était à $1 500, c'était la pire crypto. Quand elle était à 5000, c'est la meilleure crypto. Sur Tao, c'est pareil. Sur la majorité des altcoins, c'est pareil. Soit tu te fais ta propre avis d'un point de vue fondat en te basant sur le projet, sans te faire biaiser par le prix, soit alors tu fais uniquement de l'analyse technique. Mais sinon, les convictions, c'est quoi? C'est toi qui les as eues ou c'est parce que tu as vu des vidéos sur YouTube? C'est pas pareil, d'accord? Parce que là, tu le vois, je pense toujours que le projet a un bon fondamental. J'espère toujours pouvoir prendre des profits à la prochaine hausse et réduire mon exposition. Tu vois, ça se voit déjà, potentiellement, t'es pas à l'aise avec ton exposition et t'as une exposition qui est trop forte. Donc, ici, on est dans une phase, il n'y a pas de solution miracle. Si c'est une position qui ne te fait pas dormir la nuit, la meilleure chose, c'est de la couper. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une position, réduisez votre exposition. Même si, par contre, vous devez accepter que potentiellement Tao va faire ça. Je ne sais pas si elle va faire ça, mais si elle fait ça, vous devez pas vous dire, ah, j'ai eu tort de vendre. C'est, ok. Mon entrée de base, elle était pas terrible. Tant pis, ok. Peut-être je m'assois sur une perte potentielle, mais au moins je repars sur de bonnes bases. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une position, c'est le mieux à faire, mais sans psychoter si on a un pump. Pour moi ici, je vois 3 problèmes. Une entrée trop haute, une conviction qui était surtout drivée par le prix et non pas par les fondamentaux du projet, et surtout sûrement une exposition beaucoup trop importante. Ça, c'est des choses à corriger pour les prochaines fois. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de posséder du Sol, Chainlink, Tao, tout ça? Oui, c'est des projets qui peuvent bien performer, on l'a vu avec Solana. Tao, ça reste un projet qui a quand même bien performé, qui a réalisé, il y avait de quoi, bien sûr, surperformer le Bitcoin pendant un moment. Maintenant, faut pas commencer à se dire, je rentre sur Tao, je hold ça sur du 10-15 ans, et ça va être trop bien. Non. C'est des altcoins comme FED, comme AKT, comme STX, comme INJ, comme toutes ces cryptos-là. Sur une période, c'est intéressant. Faut jouer le momentum, tout simplement. Mais quand on a un épuisement du momentum, quand on a des signes qui sont pas terribles, là, on récupère notre cash. Et Bitcoin, Ether, c'est plus important. Et c'est les leaders. Eux, sur du long terme, oui, c'est plus intéressant. Mais ces altcoins-là peuvent être intéressants, mais sur une fenêtre de quelques semaines, quelques mois. Pas pendant 2, 3, 4, 5 ans. J'espère avoir répondu à ta question. Je pourrais m'y attarder 1 heure sur ce type de questions. Là, c'est pas le but de la vidéo. C'est ce qu'on fera, hein, bien sûr, là, ce genre de situation dans ici la trading clinique mensuelle, en donnant des conseils beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus détaillés. Mais clairement, faut que tu, comme je l'ai dit, tu corriges tes entrées, tu corriges ton exposition là-dessus et déjà tu seras plus à l'aise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à rejoindre ici le mentorat pour ceux qui veulent un vrai accompagnement poussé et en 2026 avoir tous les éléments pour bien maîtriser les marchés. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.